Euh. Aujourd'hui, on va parler de santé. Vous aimez la santé? Vous aimez quand il y a du sang et de la pisse? Je sais pas si ça vous est arrivé un jour, mais moi, une fois, je suis allé chez le médecin. Je devais avoir 12 ans. Ouais, 12 ans, 13 ans. Et j'ai fait des analyses d'urine pour je sais plus quoi. Et là, le médecin, il me dit mais en fait, vous pissez du sang et des protéines. Ah. Ah, parce qu'il se trouve qu'en fait, on peut pisser du sang sans qu'on voit qu'on pisse du sang. C'est quand même, déjà, une nouvelle intrigante. En gros, il y a un problème, là. Il y a le filtre, il marche pas bien, le filtre rénal, là, il marche pas bien. Bon, t'es un peu philosophe, tu te dis, bon, je pisse du sang, d'accord, bon. Ça s'appelle une hématurie. Et alors, du coup, il a fallu que j'aille voir un neurologue. Non, un néphrologue. Un gars chelou à Chaumont, un gars un peu bizarre à l'hôpital. Et puis du coup, consultation, machin, truc, etc. Du coup, je dois prendre rendez-vous pour une... comment on appelle ça? Une ponction. Pas une ponction, mais un... Ils prennent un morceau de rein. Ils t'enfoncent une aiguille dans le dos et ils prennent un morceau de rein. Et après, ils analysent ce morceau. Une biopsie, c'est ça, une biopsie. Ah! La biopsie. À ne pas confondre avec le biopic. On n'a pas encore eu sur moi, je suis pas sûr que ça arrive un jour. Hein, ça, on verra. Bon... on sait pas si ce sera ce genre de moments d'anthologie qui marqueront l'histoire du monde. Bon, ça, c'est pas convaincu. Pas du tout convaincu. Bon. Du coup, rendez-vous biopsie. Donc là, le matin, blablabla, je vais à l'hôpital de Chaumont. Tu sais, t'arrives le matin, c'est en ambulatoire, donc t'arrives le matin. Et tu t'expliques, ils te font, oui, bon, bah voilà, là, on va vous faire ci, là, on va vous mettre un anesthésiant. Puis ensuite, avec le médecin, boum, on vous prend un morceau de rein, vous restez 2 heures allongé, et après, vous repartez chez vous. Facile. Le truc est facile. Le truc est carré. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ils doivent en faire tout le temps. Je vois pas du tout ce qui pourrait mal se passer. Moi, j'habite à Chaindray, du coup, voilà, à 3/4 d'heure de route. J'arrive à Chaumont, 10h, 10h30 du matin, et là, déjà, ils me font une prise de sang pour vérifier que tout va bien. Et je dois dire que déjà, là, je suis pas très rassuré. Le médecin qui me fait la prise de sang, qui n'est pas un médecin, qui est un interne, me dit, je pique où? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai pas fait médecine, moi. J'ai même pas encore le brevet. Bon, il pique à côté, il repique une deuxième fois, il pique à côté, il finit par me piquer dans la main, là il y arrive. Bon, je suis un peu en mode... Et là, vers 11h30, j'avais genre la biopsie, je sais plus à quelle heure. Et là, genre à peu près 1 heure avant, il y a l'interne qui vient me faire une piqûre dans le bas du dos, qui est un anesthésiant, pour pas que j'ai mal pour la biopsie. Voilà, ça dure un petit moment, ça dure 1 heure ou 2. Comme ça, quand le médecin il piquera, j'aurai plus mal. Ok, plutôt ok, tu vois. Sauf que, en fait, il y a 2 hôpitaux à Chaumont. Il y a l'hôpital public et il y a l'hôpital privé, la clinique. Et en fait, des fois, t'es à l'hôpital public, mais les interventions ont lieu à la clinique privée. Et donc là, 1 demi-heure plus tard, on vient me chercher dans ma chambre et on me dit « Bon bah monsieur, on est là pour le transfert. Va falloir aller à la clinique. Bon bah comme aller à 500 mètres, vous y allez à pied, on vous accompagne. Puis voilà. » Et là, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'avec leur anesthésie à la con, ils m'ont fait 1 demi-heure plus tôt, je ne peux pas marcher. Je ne sens littéralement plus mes jambes. Je ne sens plus rien du bas du corps. Je ne peux pas me déplacer. Là, ils me font, attendez, comment ça? Je dis, ben oui, il y a 1 demi-heure, on est venu me... Ah oui, normalement, c'était pas prévu comme ça. V'là pas qui doivent affréter un brancard et une ambulance pour faire 500 mètres, pour juste m'emmener de l'autre côté. Et là, tu te dis, l'argent public, d'accord, l'argent comme ça. D'accord, bon, je leur dis, moi, sinon, vous me collez dans un fauteuil et puis on me pousse. J'arrive chez le médecin, chez le spécialiste, il me fait « Ah oui, blablabla, comment ça va ?» Là, il se passe du temps, on discute, il y a du retard. Voilà, j'ai mal. Enfin, littéralement, je commence à avoir mal, évidemment. Je commence pas à avoir mal, mais je commence à ressentir la sensibilité. Il me fait « Mais non, on vous anesthésiez. » Je fais « Si, si. » Et là, il commence à me piquer. Et je lui fais « Non, mais je sens tout, là, j'ai super mal. Enfin, je sens tout. » Il me fait « Mais non, vous avez été anesthésié. » Et il m'enfonce. Il me dit « Détendez-vous, c'est bon, ça fait pas mal. » Sombre merde, Je sens tout le trajet de ta gigantesque aiguille, une aiguille qui est comme ça, hein, qu'on t'enfonce dans le dos et à travers le rein. C'est une zone sensible du corps.
une zone relativement sensible. Mes coliques néphrétiques, anecdote précédente auquel je vous renvoie, l'attestent. C'est ça, les soignants qui nient le ressenti des patients, surtout quand les patients sont jeunes. On ne les prend pas au sérieux quand ils disent qu'ils ont mal. Moi, à ce moment-là, je ne suis plus anesthésié. Donc là, il me pique et il m'arrache un morceau de rein. Du coup, le principe de la carotte, je m'en souviens très bien. Il appuie sur un bouton. En gros, ça aspire un morceau, là. Et là, après, on te dit, bah, tu bouges plus, tu te retournes, tu te mets sur le dos, tu bouges plus pendant 1 heure ou 2. Puis après, tu retournes chez toi et tu fais pas de mouvement brusque et tu fais attention. Alors là, je le déteste, le médecin. Je le déteste de ouf. Au bout d'un moment, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas! Du coup, bon, je rentre chez moi, on reçoit les résultats, et il se trouve que j'avais les reins poreux. Les reins qui filtraient mal, vraiment. Du coup, ça a permis au moins de savoir ça. Et là, j'ai appris une chose, et du coup, je vous l'apprends, peut-être, vous aussi. C'est qu'en fait, le problème que j'avais, c'était que ma mère me donnait les médicaments de mon père quand j'avais mal quelque part, notamment mal au dos pour des problèmes de croissance. Sauf que mon père a une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie auto-immune qui peut devenir assez invalidante et qui nécessite des traitements assez forts, des anti-inflammatoires assez puissants, du Voltaren. Et donc, ma mère me donnait le Voltaren de mon père quand j'avais mal au dos. Eh bien, ne faites pas ça. Ne jouez pas au docteur avec vos enfants, puisqu'il se trouve que ça a comme propriété, les anti-inflammatoires, et notamment des anti-inflammatoires un peu puissants, de faire des trous dans les reins et dans l'estomac. Effectivement, l'estomac, pour le coup, ça va. Enfin, ça va, j'ai des problèmes gastriques, mais c'est pas lié à ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à pisser du sang. Et donc, il se trouve aujourd'hui, et ça, je l'ai appris au cours de mon existence à partir de ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où il a été considéré que j'ai eu des problèmes rénaux à cause des anti-inflammatoires, il se trouve que depuis, je ne peux plus prendre d'anti-inflammatoires. C'est dans mon dossier médical, c'est écrit comme quelque chose qui est contre-indiqué. Pas d'ibuprofène, non, pas d'ibuprofène, pas de Nurofen, pas de Voltaren, tous les trucs en N là, et c'est exclu désormais, c'est exclu. Donc s'il y a une morale dans tout ça à retenir, il y a plusieurs choses déjà. Déjà, s'il y a des soignants qui nous regardent, quels qu'ils soient, il faut prendre quand même au sérieux la douleur des gens, la douleur des enfants. C'est assez important, je crois quand même. C'est pas parce que c'est un enfant qui se plaint. C'est les enfants, ça se plaint pas par essence. Les enfants, quand ils vont bien, ils se plaignent pas. Ou ils sont chiants à la limite, mais ils se plaignent pas. Ça, c'est la première chose, concernant les soignants. Et concernant les parents, c'est pas parce qu'il y a un traitement qui est adapté pour une personne, pour un truc spécifique, que si jamais il y a le même symptôme chez une personne, c'est les mêmes médicaments qu'il faut donner. Non, ça s'appelle du chamanisme, ça. Ça s'appelle du chamanisme, c'est pas ce qu'on cherche à faire, en fait. Au moins demander aux médecins, aux pharmaciens, quoi. Voilà. Je sais pas, hein, ça me paraît être la base. Hein. Et quand vous êtes un interne de santé, on pourrait rajouter ça en corollaire. Même si vous savez pas, plutôt que demander au patient qu'il vous aide quand il a 12 ans, demandez plutôt à un collègue. C'est mieux. Vraiment. Je vais vous dire salut.